Zenou Mchinzi. C'est un chercheur dans la langue Mjumba et un chercheur dans la culture. Ne vous fiez pas à son âge. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de publications sur YouTube, qui fait beaucoup de publications sur la culture et que j'ai eu à contacter quelquefois pour certains éclairages sur les points de culture. Donc ce que je voudrais que Zen nous fasse aujourd'hui, c'est de nous faire un petit exposé sur les rites de deuil et puis de succession, on était tombé d'accord. Il va présenter d'une manière globale et puis ensuite on va ouvrir le débat et prendre les participations. N'est-ce pas? Donc c'est vraiment essayer de créer cette dynamique-là pour le questionnement. Je ne pense pas qu'il va apporter toutes les réponses. Hein. Vous savez bien que les choses se passent différemment dans certaines régions, etc. Mais l'idée, c'est apporter un certain questionnement pour que nous questionnons pourquoi nous faisons les choses et comment nous faisons les choses. Bien Yora, s'il vous plaît, répondez juste Andé. Bien Yora. Merci. Je vais essayer de parler de la mort en général, mais je souhaiterais amener le sujet en revenant, en quittant sur la succession. Parce que la succession est un thème qui tarosse les esprits et tout le temps on se demande pourquoi est-ce qu'on succède, pourquoi est-ce qu'on a beaucoup de problèmes face à la succession. La succession, c'est la conséquence de la mort. Nous ne pouvons pas parler de succession sans parler de mort. Alors, la mort, c'est le passage d'un état spirituel à l'autre. L'être humain est composé chez nous de deux parties. Dans la langue Mjumba, on appelle Mentun, la partie Men et Tun. Men, c'est tout ce que vous voyez là, et le Tun, c'est ce qui anime le Men. Alors, la mort, c'est le détachement du Men et du Tun. Face aux maladies, face à un choc très brutal, le Men n'est plus en polyvalence avec le Tun. Alors, qu'est-ce que le Tun fait? Le Tun sort. Le Tun sort, le Tun, c'est la partie énergétique. Cette partie qui n'est pas palpable, qui n'est pas touchable. La partie qui fait bouger les membres, qui fait parler, qui fait réfléchir, c'est ce qu'on a à l'intérieur qu'on appelle le Tun. Et c'est ce qui est purifié après la mort. Donc, en grosso modo, lorsque le Men et le Tun ne sont plus ensemble, il faut que chaque partie retourne quelque part. Le Men, qui est la partie physique, va retourner dans la terre. On peut ne pas enterrer en dessous de la terre, on peut peut-être laisser quelque part là, mais ça va être néfaste pour les êtres vivants. C'est pourquoi on doit couvrir par la terre afin que la décomposition soit paisible. Quand il y a la mort, on a des étapes. Je commence par annoncer la mort. Quand quelqu'un n'est plus, on va annoncer. Qui a le devoir d'annoncer la mort? Ça dépend de qui nous sommes. Si nous sommes des initiés, si nous sommes des non-initiés, si nous appartenons à certains secteurs sociaux, on se retrouve dans l'obligation d'avoir une conduite à tenir. Pour des personnes simples, on annonce à leur père, on informe le père. Ça veut dire même si nous sommes déjà vieux, âgés, nous avons quand même quelqu'un qui a un droit sur nous, qui est notre père. On annonce au père et c'est lui qui est chargé d'annoncer à tout le monde. Si c'est une femme qui est mariée, on annonce à son époux et c'est l'époux qui est chargé d'annoncer à tout le monde. Lorsque c'est un roi, c'est le comité des sages qui se doivent d'annoncer la mort. Après avoir annoncé la mort, on va passer à l'organisation des cérémonies funéraires. La première étape, c'est l'enterrement. Par rapport à l'enterrement, aujourd'hui, nous voyons que l'enterrement n'est plus comme avant. Pendant qu'une personne n'est plus, si c'est pour une personne simple, non initiée, on va prendre la peine d'informer ces personnes de venir à la cérémonie d'enterrement pour pouvoir faire ce qu'on appelle chez nous le Ndjoum. Le Ndjoum, c'est une confession face à la personne partie. C'est différent du témoignage. Très différent du témoignage où on dit non, il était bon, non. Le Ndjoum, voilà quelqu'un très cher qui est au sol. Moi, quand je chie mon Ndjoum, c'est pour essayer de m'acquitter de toutes les dettes que j'avais envers la personne. C'est tout. Donc ça veut dire que le monde n'est pas obligé de connaître ce que je dis à la personne. Parce que c'est entre la personne et moi. Quoi que ce soit, la personne me connaît et connaît ce que j'avais en relation avec elle. Donc quand je filme le Ndjoum maintenant, si la personne appartenait à des groupes dans la société, on donne un espace à ces groupes-là de venir pleurer leur mort. Si c'était un groupe musical, ils pleureront leur mort à leur manière. Ils peuvent venir là, ils jouent un peu de tambour, un peu d'instrument pour pleurer la personne partie. Si c'est un groupe
de personnes avec qui ils faisaient le sport. Ils viendront là pour les derniers moments, faire cela face à la dépouille de la personne et après on dépose la personne dans le sol. Mais j'ai sauté une étape très importante. Avant de faire le jour, il y a l'étape de purification de celui parti. Parce qu'on doit toujours purifier celui qui est parti. Maintenant, il y a des rituels. Quand j'ai parlé de rituels de purification de cadavres, je ne suis pas entré en détail. Lorsque ce sont des jumeaux, il y a un rite à faire pour le jumeau parti. Lorsque c'est quelqu'un qui meurt avec une blessure, par exemple, il y a un rituel à faire pour soigner cette blessure afin que les autres qui viennent dans la famille ne puissent plus avoir ce problème. Lorsque c'est quelqu'un qui part aveugle, on doit couper le lien, on appelle le vernis. C'est tout ce qu'on doit faire pendant l'enterrement. On doit purifier le cadavre de la personne partie. Parce que selon notre métaphysique, une personne doit quitter la terre dans son entièreté. Si je viens, étant une personne qui voit, ayant mes oreilles qui fonctionnent bien, il faut que même pendant que je meurs, que tout cela soit normal. Si déjà, pendant la mort, il y a quelque chose qui est diminué en moi, on doit couper ce lien-là pour que ceux qui viennent après ne puissent plus souffrir de ça. Maintenant, j'ai énuméré les étapes, j'ai laissé quelque chose. Passer autour du deuil, le gave, quand on a enterré. Tous les membres de la personne partie doivent faire un tour du deuil. Le cercle autour du deuil, c'est une manière pour nous de réunir nos énergies pour accompagner la personne partie. Quand nous faisons ce cercle-là, nous déployons de l'énergie. Vous allez voir, il y a une sonorité. Le son, c'est la meilleure façon de transmettre l'énergie. Et lorsque nous circulons, nous tournons là, nous dégageons de l'énergie. Le son appelle. C'est pourquoi ceux qui font le tapage sont au centre. Ils ne sont pas excentrés, ils sont dans le centre. Et nous faisons cela. Ça doit donner une forme d'énergie à la personne partie. Parce qu'il faut que les rites que nous faisons pendant l'événement nous aident et aident la personne qui est en train de partir. Tout vient du fait que la partie immatérielle a conçu des ondes négatives et il faut essayer d'expier, donc de réparer les torts de la personne partie envers ceux qui sont encore vivants ou même envers ceux qui sont partis. Voilà l'essence vitale des coutumes chez nous. Donc même les coutumes sont des conséquences de la mort. Et après cela, on doit compter un nombre de jours pour faire la neuvaine. La neuvaine vient quand on est sûr que la partie déposée au sol commence la décomposition. Et quand ça commence la décomposition, ça peut être 9 jours, ça peut être 7 jours, dépendant de l'ère culturelle où nous nous trouvons. On sait que non, après une semaine, le corps a commencé à se décomposer. On fait maintenant un nombre de rituels qu'on appelle la neuvaine. Cette neuvaine-là permet à ceux qui sont touchés de dire au revoir, de quitter le deuil, comme on le dit, on doit quitter les larmes pour pouvoir maintenant commencer une nouvelle vie sans la personne qui nous était chère. Voilà l'objectif de la neuvaine. Après la neuvaine maintenant, on dit qu'on a donc on balaie le sol du deuil pour qu'il n'y ait plus deuil de larmes. Et quand il n'y a plus deuil de larmes, on organise maintenant les funérailles où chacun doit s'acquitter d'un nombre de dettes envers la personne. La dette, c'est une personne qui a un droit sur moi. Je me dois de lui donner un nombre de choses ou de donner de nourrir le peuple en son nom. Pour dire, bon, ma personne qui était chère n'est plus, je nourris le peuple pour dire au peuple que j'ai appris encore, je me suis adapté à la nouvelle vie sans la personne. Donc si j'ai pu faire peut-être un an sans que papa ne soit plus là, je me suis déjà adapté. Donc je vais nourrir les personnes. C'est pourquoi on va faire la marmite de viande. C'est une obligation pour chacun qui pleure sa personne de faire une marmite de viande et de déposer le vin. Parce qu'il annonce au public que je ne me morfonds plus par rapport à la disparition de cette personne-là qui était partie. Donc voilà l'objectif des funérailles. Et pendant ces funérailles-là maintenant, on transite. La personne qui est partie doit être nouvellement installée. C'est le rôle du successeur. Le successeur doit continuer la vie de la personne partie en société ou même spirituelle. Ça veut dire que si papa était initié, automatiquement l'enfant qui doit le succéder doit être initié pour continuer ce que papa avait fait ou même maman. Et dans la succession maintenant, il y a des variantes parce qu'il y a des successions du ventre. Ce qu'on appelle le bantou, l'énergie ventrale. L'énergie ventrale, c'est l'énergie qui est transmise de maman à un enfant, donc de la mère à l'enfant. Donc chaque fois que la mère veut mettre au monde un enfant, elle transmet une forme d'énergie qui est au niveau du nombril. Maintenant, pour les papas, pour transmettre quelque chose à l'enfant, ce n'est pas l'initiation. Simplement, il n'y a pas deux méthodes. Et les initiations varient. Donc, alors,
quand il y a succession, il y a ces formes de succession qui portent l'énergie ventale. Ça peut être un oncle qui est parti et qui n'a pas d'enfant. On prend l'enfant de sa soeur parce que l'enfant de sa soeur a le même ventre que lui. Et avant même chez nous, même la succession des hommes se donnait à l'enfant de leur soeur parce qu'ils ont les mêmes formes d'énergie ventrale. C'est avec le temps qu'on a un peu transité vers le patriarcat où on essaie de donner la succession à nos propres enfants. Donc quand on fait la succession, le successeur n'a pas le droit absolu sur tout ce que le père a laissé. Il n'a pas le droit absolu. On lui donne une charge. Il doit gérer et aider à ce que le père avait commencé à faire puisse prospérer. S'il y a parmi les enfants du père un qui en a besoin, il se doit d'accueillir celui-là et de lui donner ce qu'il faut pour que lui-même il soit bien. Le successeur doit savoir qu'en dehors d'être le père, il a sa vie. Et il ne doit pas mélanger ce que lui, il a cherché avec ce que le père a laissé. Parce que parfois, on a des problèmes où les autres frères entrent dans la vie du successeur et touchent même ce que le successeur personnellement a cherché. Non, s'il faut communiquer dans ce sens-là, on va dire que le successeur doit savoir faire la différence des deux. Parfois, il est enfant. Si les enfants cotisent pour quelque chose dans la concession familiale, ce n'est pas parce qu'il est successeur qu'il ne doit pas cotiser. Il doit aussi mettre sa main en tant qu'enfant et après il change de casquette. Il s'assoit maintenant en tant que successeur et gère cela en tant que successeur. Le successeur n'a pas le droit de dilapider les biens du parent parce qu'il doit faire prospérer ces biens-là. Il doit même augmenter ces biens-là. Il doit gérer de sorte que cela puisse multiplier, fructifier cela afin que ça puisse continuer. Je vais m'arrêter là. Et dans les questions, je vais essayer d'augmenter ce que je n'ai pas augmenté. Merci à vous pour vos prénoms. Merci. Avant qu'on aille aux questions, je voudrais un peu recentrer le débat en posant en nous donnant quelques orientations. Aujourd'hui, j'ai discuté avec certains membres, aujourd'hui vous voyez, il y a eu un conflit entre l'Église et les chefs traditionnels à cause d'un décès. Et en fait, je ne voudrais pas savoir qui a tort, qui a raison. Mais si vous voyez les sources de ce conflit, c'est que l'autorité religieuse a un code de comment ils organisent les obsèques, mais l'autorité traditionnelle n'a pas de code. Donc quand nous allons au deuil, ce que nous faisons, c'est qu'il y a une messe, il y a des témoignages, il y a la collation et on rentre, en grande partie. Donc, l'idée même de la discussion, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire de différent, qu'est-ce qu'on peut apporter pour que le deuil, pour qu'on puisse faire notre deuil. Vous célébrez traditionnellement. Voilà, pour culturel. Et si vous voulez, permettez-moi, avec mes privilèges de président, je continue, je me tiens la parole. Ce que Zenou a dit, il a dit l'annonce du deuil. Est-ce qu'il ne serait pas opportun, le jour des cérémonies des obsèques, qu'un membre de la famille, un ayant droit, le père ou quelqu'un, annonce le deuil pour que les obsèques commencent? Donc l'annonce du deuil, pour moi, c'est un truc important que j'ai retenu. Le Ndjoum, c'est-à-dire l'acquittement de dettes, c'est aussi peut-être quelque chose. Quand nous on fait notre deuil, nous le GS30, on fait le rite du GS30. C'est-à-dire qu'on fait un tour autour de la dépouille. On s'incline. On s'incline. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau à ça? Est-ce qu'en s'inclinant, on peut mettre un panier de Ndjoum et de Fontan? C'est les questions. Est-ce qu'en faisant notre tour, on pourrait avoir un signe distinctif qui fait qu'on sait que nous sommes les membres du GS30? C'est-à-dire que tout le membre devrait porter au deuil un chapeau rouge, ou un chapeau noir, ou un chapeau blanc, ou une cravate rouge, ou, n'est-ce pas? C'est pas le problème. On n'est pas en train de chercher les problèmes, on est en train de chercher des solutions, monsieur le maire. Je voudrais que vous proposiez des propositions concrètes qu'on peut utiliser, pas de dire que cette solution n'est pas bonne. Donc voilà à peu près pourquoi on a invité Nzonou, pour qu'on ouvre le débat. On ne va pas pouvoir le conclure aujourd'hui, mais pour qu'on ait des réflexions sur qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce choc. Moi, je veux vous avouer, maman est partie, vous m'avez assisté. On a fait 25 messes
Et je me suis demandé si c'était le nombre de messes qui devait accompagner maman. Et on ne nous a même pas laissé faire le deuil. On n'a même pas laissé les sœurs de maman, qui sont des filles Bangoula, venir faire un tour et pleurer autour de leur dépouille. Est-ce que ce qu'on a fait, c'est ce qu'on doit faire? Je ne sais pas. Donc c'est pour ça qu'on voulait ouvrir le débat. J'en ai terminé. Ceux qui veulent poser des questions, je ne parle plus. Maintenant, il y a des rituels. Quand j'ai parlé de rituels de purification de cadavres, je ne suis pas entré en détail. Lorsque ce sont des jumeaux, il y a un rite à faire pour le jumeau parti. Lorsque c'est quelqu'un qui meurt avec une blessure, par exemple, il y a un rituel à faire pour soigner cette blessure afin que les autres qui viennent dans la famille ne puissent plus avoir ce problème. Lorsque c'est quelqu'un qui part aveugle, on doit couper le lien, on appelle le vernis. C'est tout ce qu'on doit faire pendant l'enterrement. On doit purifier le cadavre de la personne partie. Parce que selon notre métaphysique, une personne doit quitter la terre dans son entièreté. Si je viens étant une personne qui voit, ayant mes oreilles qui fonctionnent bien, il faut que même pendant que je meurs, que tout cela soit normal. Si déjà pendant la mort, il y a quelque chose qui est diminué en moi, on doit couper ce lien-là pour que ceux qui viennent après ne puissent plus souffrir de ça. Maintenant, j'ai énuméré les étapes, j'ai laissé quelque chose. Passer autour du deuil, le gave quand on a enterré. Tous les membres de la personne partie doivent faire un tour du deuil. Le cercle autour du deuil, c'est une manière pour nous de réunir nos énergies pour accompagner la personne partie. Quand nous faisons ce cercle-là, nous déployons de l'énergie. Vous allez voir, il y a une sonorité. Le son, c'est la meilleure façon de transmettre l'énergie. Et lorsque nous circulons, nous tournons là, nous dégageons de l'énergie. Le son appelle. C'est pourquoi ceux qui font le tapage sont au centre. Ils ne sont pas excentrés, ils sont dans le centre. Et nous faisons cela. Ça doit donner une forme d'énergie à la personne partie. Parce qu'il faudrait que les rites que nous faisons pendant l'événement nous aident et aident la personne qui est en train de partir. Les ayants droit, quand ils font le tour de deuil, est-ce qu'un étranger peut sortir de nulle part et organiser son tour de deuil? C'est je m'excuse. Ce sont les gens qui ont lien avec la personne, avec le défunt, qui pleurent le défunt. Si quelqu'un fait son tour du deuil seul, ça veut dire qu'il a une relation avec la personne qui est partie. Oui, mais mon problème, c'est que quand cette personne a une relation, est-ce que cette personne peut sortir de nulle part sans le consentement des... C'est une relation que personne ne connaît. On le connaît. Tu te viens, tu fais un tour de deuil. Bon, c'est ça la question, oui. Chez nous particulièrement, on ne peut pas interdire à qui veut. Si on est en train de faire le funérailles, quelqu'un veut faire, il est libre parce que lui seul connaît sa relation avec la personne qui est partie. D'accord, merci. S'il vous plaît, qu'est-ce que c'est? Anabama Bumentin, Pugo Chambama. No man, I get Lena, when the Bobo Machala.